Êtes-vous en train de réussir l'éducation de vos enfants? Leur conduite actuelle vous rassure-t-elle? Avez-vous la certitude que les mauvaises fréquentations ne sont pas en train de corrompre les bonnes mœurs que vous vous évertuez à communiquer à vos enfants? Je me souviens de ce jour de mes années collège. C'était vers 10 heures, j'étais en classe avec mes amis, quand nous avons tout à coup remarqué une sorte d'agitation au sein de l'établissement. Nous étions donc pressés d'entendre la sirène sonner pour sortir de la classe et savoir ce qui se passait. Quand nous sommes sortis de la classe, qu'est-ce qu'on a vu? Des caillots de sang mêlés à du sable par terre et qui indiquaient la direction des toilettes. Nous nous sommes donc renseignés pour savoir ce qui se passait et nous avons appris, à notre grande surprise, qu'une fille du second cycle venait de faire un avortement. Elle avait été conduite à l'infirmerie et l'administration avait appelé ses parents pour venir la récupérer. Mettez-vous un instant dans la peau de ses parents. Vous êtes au travail un matin, votre téléphone sonne. Allô, bonjour monsieur X, ici l'établissement de votre fille. Est-ce que vous pouvez passer de toute urgence? Votre fille a un petit problème. Vous arrivez paniqué en vous disant qu'elle a sûrement fait un malaise. Et là, on vous apprend que votre fille vient de faire un avortement et qu'elle fait une hémorragie. Vous allez prendre un coup de massue sur le champ. Votre fille mineure, vivant sous votre toit, a eu un petit ami, est allée avec ce petit ami, est tombée enceinte, est allée se faire avorter et vous n'avez rien vu, rien du tout. Si vous m'écoutez jusqu'à présent, c'est parce que vous ne voulez pas de ce genre de surprise désagréable, culpabilisante et humiliante pour un parent. Non, bien au contraire. Vous voulez être fier de vos enfants et vous voulez que ceux-ci soient fiers de vous. Vous ne voulez pas que vos enfants aient des visages angéliques à la maison et des visages de diablotins dehors. Non, vous voulez réussir à faire de vos enfants des individus heureux, épanouis et responsables demain. Je pense encore à ce célèbre basketteur qui, lorsqu'il devait recevoir la médaille du meilleur joueur, Kevin Durant, a fait un si bel hommage à sa mère. Il lui a dit: maman, tu t'es sacrifiée pour que nous puissions réussir. Je me souviens que tu me réveillais en plein milieu de la nuit pour aller courir sur les collines. Alors que tu n'avais pas à manger, tu t'assurais que nous, tes enfants, avions à manger. Maman, c'est toi la meilleure joueuse. Sa mère était complètement émue et elle pleurait. Si vous voulez réussir le pari de bien élever vos enfants, vous devez absolument être conscient de ce que je vais développer dans mes prochaines vidéos. Il s'agit de votre fiche de poste en tant que parent, vos rôles et vos responsabilités. Je vous donne un petit avant-goût. Pour faire simple, j'ai articulé tout cela autour de 4 piliers majeurs. Retenez qu'un parent est un abri. A, B, R, I. A comme une autorité. Le principe de l'autorité est très important. Il est hélas bafoué dans nos sociétés modernes qui prônent la liberté d'expression. On assiste donc à une génération d'enfants rois qui n'ont d'égard pour personne. Mais si vous n'affirmez pas votre autorité sur vos enfants, si votre autorité n'est pas bien affirmée, vos enfants vont développer une forme d'immaturité même à l'âge adulte. Et je vous expliquerai pourquoi. B comme un berger. Votre enfant, c'est votre brebis. Vous devez en prendre soin. Vous êtes le premier responsable de vos enfants. R comme un repère. Parce qu'un individu sans père ni mère, c'est quelqu'un qui est sans repère. Et I comme un instructeur, parce que pour construire l'adulte responsable, heureux et épanoui de demain, il vous faut instruire l'enfant d'aujourd'hui. Je suis Eunice Teloro de Go Spice Up pour encourager les parents d'aujourd'hui et inspirer les parents de demain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager. À très bientôt.